Oui, Monsieur Gatam Tarsis, vous êtes natif de la région de Gassarara. C'est une région qui a été secouée par l'insécurité, mais pour le moment, la région est en train de redresser. Dernièrement, vous avez même inventorié un barrage à partir duquel vous allez vous connecter à l'électricité. Finalement, j'aimerais vous demander l'état d'avancement du progrès dans cette région. Merci beaucoup de cette question. Exactement, nous sommes natifs de la circonscription de Gassarara-Mayemba. Comme vous venez de le dire autrefois, c'est une région, c'est une circonscription qui a été beaucoup secouée par la guerre, là où il manquait toutes les traces de développement dans tous les domaines, que ce soit scolaire, médical et autres. Mais pour le moment, je dois vous dire que la couleur tient à changer parce que on a été là et puis à un certain moment, on a entendu parler d'un ingénieur qui serait doué en matière d'installation d'une microcentrale. Et puis nous avons été curieux parce que vous voyez que la circonscription de Gassarara, c'est un lieu qui est plus ou moins éloigné de la ville de Bujumbura. Mais vous savez que les gens, y compris nous, qui habitons là-bas, chaque matin nous descendons à Bujumbura, nous voyons l'électricité et souvent nous nous sommes posé la question, est-ce que serait possible que l'électricité fournie par la régie des eaux puisse parvenir jusque dans ces lieux-là? C'est pourquoi nous avons toujours gardé la question en tête. Et puis est venue l'occasion où nous avons entendu parler de cet ingénieur. Eh bien, parce que nous avons entendu en premier lieu, il avait déjà érigé une microcentrale à Magueyo, à Gassozo, à Kibouye, et puis, eh bien, nous nous sommes organisés et nous nous y sommes rendus. Et nous nous sommes rendus et puis nous avons observé. Donc, c'est un témoignage oculaire. Nous avons observé donc la centrale qu'il avait déjà produit et installée, et qui produisait donc de l'électricité, à tel point que même à ce moment-là, il avait des activités de soudure et autre chose. Alors, nous avons pris le témoignage et nous sommes mis en contact avec la population de la circonscription. Puis nous avons expliqué donc ce que nous avions vu là-bas. Et puis la population était aussi curieuse. Et puis on nous a dépêchés pour aller nous mettre en contact avec l'ingénieur. Nous nous sommes parlé. Et puis il a accepté de venir étudier le terrain du lieu de Gassarara. Je dois vous dire qu'au point de vue relief, c'est dans les montagnes, vous savez. Et puis il a étudié donc le terrain, il a pris connaissance du milieu. Et puis il nous a demandé si réellement nous étions décisifs à la production de l'électricité. La réponse était justement affirmative. Et puis nous nous y sommes mis. Eh bien, nous avons réuni la population. Nous nous sommes mis en contact avec les propriétaires des terrains, les parcelles là-bas, parce que c'est juste dans les champs de manioc, dans les champs de bananiers, vous savez. Et puis ils ont accepté de livrer dans leur parcelle, mais moyennant des indemnités. Et puis nous avons dit oui, on va s'y mettre. À partir de ce moment-là, eh bien, les activités ont commencé avec l'aide technique de notre ingénieur. Oui, en plus du barrage d'électricité, il y a également d'autres infrastructures, dont la construction d'une route, la construction aussi d'un centre de santé. Où en êtes-vous? Bon, pour le moment, quelqu'un qui serait là remarque justement le traçage des pistes de passage des routes. Autrefois, vous savez que la circonscription de Gassarara était totalement enclavée. Mais pour le moment, l'administration communale a pris la politique de désenclavement de la circonscription. Et pour le moment, il y a des routes qui sont en train de s'aménager pour le moment. Et bien, lorsque vous y traversez pour le moment, vraiment, vous y allez donc dans un bon chemin, dans une route comme ça. C'est plus ou moins bon pour le moment. Et puis, comme vous le dites, il y a un centre de santé là-bas. Ça fait partie justement du développement. Et prochainement, lorsque le centre de santé sera fonctionnel, eh bien, il va profiter de l'électricité produite par notre initiative. C'est pourquoi donc nous travaillons jour et nuit pour que l'électricité donc fournie soit donc de qualité et soit produite en quantité suffisante pour pouvoir répondre aux besoins de la population donc qui se soigne y comprise.
Voilà, pour le moment, donc, voilà les infrastructures qui sont là. Et il y en a d'autres qui vont naître grâce à l'électricité. Oui, pour le traçage de route, les moyens utilisés sont quasiment rudimentaires. Est-ce que vous avez un projet d'avoir une machine pour le traçage? Vous avez demandé ça quelque part ou comment vous allez encore vous organiser? D'autant plus que le traçage à roue, c'est pénible et c'est très lent. Bon, pour même arriver donc à cette étape-là de traçage de cette route, la population a été mobilisée par l'administration. Puis on a utilisé les roues, les pioches, ainsi que donc les moyens rudimentaires. Mais avec espoir que demain après-demain, eh bien, l'administration pourra juste donc appuyer à tel point qu'on peut même avoir une machine qui va alors emprunter donc les traces déjà établies par la population pour exactement avoir une très bonne route qui mène vers Kasarara et construire des ponts là où se trouvent donc des rivières. Vous avez des promesses de la machine? Oui, exactement. Lorsque l'administration mobilisait donc la population pour exploiter donc les moyens rudimentaires à disposition pour le moment, eh bien, il avait promesse que d'ici quelques mois, eh bien, la machine pourrait venir et donc retoucher donc la route pour justement que la route soit au top. Je vous remercie et courage. Merci beaucoup.